Salut tout le monde! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Corée. Mais avant tout ça, je voudrais vous parler de deux petites choses. Donc on se retrouve, comme vous avez pu le voir, bizarrement pour la deuxième fois consécutive, donc 2 semaines d'affilée en ce mois de décembre. Parce que tout simplement j'ai décidé pour le mois de décembre de vous faire un petit cadeau et de vous sortir une vidéo tous les samedis pendant le mois de décembre. C'est un peu mon petit cadeau de Noël. Et aussi, je voudrais vous rappeler, parce que là on arrive bientôt à échéance, c'est que les questions pour la FAQ, n'hésitez pas à me les poser. Donc, comme je vous l'ai dit dans les précédentes vidéos, dans les commentaires, sur mes réseaux sociaux, même sur Wattpad. J'ai mis un petit truc sur Wattpad, donc vous pouvez le regarder aussi. Parce que sinon, je serais obligée de faire un autre sujet. Et pour le moment, il n'est pas prêt. Mais n'hésitez pas, comme ça sera, comme je vous l'ai dit, une petite vidéo détente. Et on pourra profiter tous ensemble. Comme je vous l'ai dit aujourd'hui, on va parler de la Corée et on va pas parler de K-pop. On va parler donc d'une personnalité assez importante en Corée qui a fait parler pas mal d'elle et dont j'ai déjà parlé dans ma vidéo sur le naufrage du Sewol. Je vais bien sûr parler de l'ancienne présidente coréenne, donc Park Geun-hye. J'espère que je le dis bien. Parce que cette femme-là, en plus d'être inculpée comme une des responsables du naufrage du Sewol, et il y a pas mal de scandales autour d'elle. Donc pour commencer, avant de vous parler donc de ces scandales, on va voir à peu près d'où elle vient, comment elle est arrivée en politique, tout ça. Donc j'ai essayé dans la vidéo de simplifier la chose parce que je sais que la politique c'est compliqué, hein. Même moi je m'y retrouve pas tout le temps. Donc j'ai essayé de simplifier les choses, de pas trop parler de tel parti, gauche, droite, voilà, je vous explique en fait juste les faits de comment elle est arrivée en politique, comment elle est montée en grade jusqu'à devenir présidente. Park Geun-hye est née le 2 février 1952 à Samdok-dong, qui fait partie d'un des districts de Daegu. Donc il faut savoir que c'est la fille de Park Chung-hee, qui est un ancien dictateur coréen qui a dirigé le pays entre 1961 et 1979, Yoo Kyung-so, qui est sa mère. Hee est diplômée donc du lycée, je vous lis les noms parce que c'est compliqué, hein, j'ai mis beaucoup de noms, donc voilà. Elle est diplômée du lycée Sangsim de Daegu en 1970 et obtient une licence en génie électrique. Donc on est loin de la politique pour le moment. Il faut savoir qu'elle est venue étudier en France, à Grenoble, mais elle a étudié très peu de temps parce que peu de temps après son arrivée, le premier événement tragique de sa vie arrive. Sa mère est assassinée. Quand Park Geun-hye rentre en Corée, elle prend la place de sa mère en tant que première dame aux côtés de son père à seulement 22 ans. J'ai 22 ans, je peux vous dire qu'à mon âge, je ne me verrai pas être première dame d'un pays. Et il faut savoir qu'elle perd peu de temps après son père en 1979, lui aussi assassiné. Mais bon, lui c'est un dictateur. Bon, sa mère c'est une femme de dictateur, mais lui, c'est moins étonnant parce que c'est un dirigeant. Et en plus un dictateur. Il faut savoir que Park devient la présidente de l'université Yungnam de 1982 à 1991. Elle obtient un doctorat à l'université de la culture chinoise en République de Chine en 1987. Park arrive en politique en étant élue au Parlement pour la première fois en 1998. Elle est élue présidente du Grand Parti National de 2004 jusqu'en juin 2006. Il faut savoir que pour les campagnes des élections locales, donc le 31 mai 2006, cette dernière va être blessée au visage. Donc elle va être blessée au visage sur le côté ici. Et il va falloir pas loin de 60 points de suture et 2 heures d'opération. Quand elle se réveille de l'opération, elle a une grande cicatrice donc sur le côté droit qui part près de son oreille jusqu'à sa mâchoire. Donc c'est vraiment une grande entaille. Et donc du coup avec ce qui s'est passé, il y a un grand élan de sympathie parce que pour le moment, c'est une femme politique, elle ne tremble dans aucun scandale. Donc ce qui lui est arrivé lance un grand élan de sympathie parmi la population. Donc son parti prend beaucoup de votes et donc elle est largement élue au scrutin. Le 19 décembre 2012, elle est élue démocratiquement par le pays pour être la chef du pays. Donc, elle remporte les élections avec 51,6% des voix contre 48% pour Moon Jae-in. Et retenez que Moon Jae-in, on va le revoir plus tard dans l'histoire, que lors de son investiture le 25 février 2013, elle devient donc la première femme
à être sur le siège de présidence en Corée. Comme on le voit, elle a un parcours plutôt normal pour une femme politique, hein. Elle a commencé au Parlement, elle a monté à la tête d'un parti et elle a gagné les élections présidentielles. Jusqu'à là, tout va bien. Mais on va voir que pendant cette période-là, et d'ailleurs depuis presque, je pense, sa naissance, elle a déjà été un peu approchée par des personnes pas très fréquentables. Et donc on va voir que ces personnes-là, en fait, vont lui apporter des problèmes. Et c'est donc comme ça qu'on passe à la seconde partie de la vidéo où je vais vous expliquer un peu tous les scandales. Donc bien sûr, je vais parler du gros scandale donc de corruption, tout ça, donc, parce que je pense que vous en avez entendu parler. Toutes les infos internationales en ont parlé. Donc on va parler de ce scandale-là, mais j'ai deux autres petits scandales qui traînent dans mon script. Un qui m'a assez fait rire quand je l'ai trouvé, parce que quand j'ai fait mes recherches, donc je m'attendais donc à chercher donc le scandale de la corruption, tout ça. Je vais un peu vous reparler du Sewol, donc ça c'est un sujet que je maîtrise plutôt bien, comme j'ai fait la vidéo dessus. Et il y en a un troisième. Quand je suis tombée dessus, au début, j'ai cru que c'était une fake news. Je me suis dit, c'est pas possible. Et non, non, vraiment, genre, il y a des articles là-dessus, beaucoup d'articles. En même temps, ça fait parler. Le premier, je vais pas trop m'attarder dessus parce que, bah, tout simplement, je vais vous parler du Sewol. Si vous voulez avoir plus d'informations, je vous renvoie, bien sûr, vers ma vidéo sur ce fameux jour du 16 avril 2014. Donc, le naufrage du Sewol. Donc, c'était elle qui était au pouvoir à ce moment-là. Et donc beaucoup l'ont critiqué par rapport au fait que, alors que le bateau est en train de couler, cette dernière n'a pas répondu et était enfermée dans sa chambre. Et il a été avoué plus tard par un des proches de cette dernière que elle était enfermée dans sa chambre et qu'elle n'a répondu que 7 heures plus tard parce qu'elle était en train de se faire coiffer. Alors que plus de 300 personnes étaient dans le bateau, soit en train de mourir ou en train d'essayer de s'échapper. Mais bon, cette dernière est en train de se coiffer, donc déjà ça a beaucoup fait parler, hein, sortir que 7 heures plus tard ne pas être disponible alors qu'on est président, chef d'État. Bien sûr, aussi autour du naufrage, il y a plusieurs faits et petites théories qui disent que des équipements ont été sabotés, plein de choses comme ça, et que on n'aurait pas laissé plonger donc du coup les sauveteurs et les plongeurs parce que la présidente était venue sur un bateau voir l'étendue des dégâts. Donc c'est un peu voilà, donc c'est pas vraiment de sa faute, hein, c'est pas de sa faute si le bateau a coulé, mais bon, elle est quand même une des actionnaires du fait que y a quand même eu des morts, parce que sa gestion de la crise était vraiment pas bonne. Une théorie sur laquelle je suis tombée quand j'ai fait la vidéo, c'est que donc comme je vous l'ai dit, elle a fréquenté des personnes bizarres dès son enfance. C'est que son père, donc, qui a dirigé le pays, était très proche un chef religieux, hein, pour ne pas dire un gourou de secte. Hein. Donc il était très proche de cet homme-là, et donc du coup quand son père est mort, Park Geun-hye est resté très proche de cet homme, et quand il est décédé à son tour, elle était encore très proche de sa fille. Alors je sais pas si sa fille a continué à être avec la secte, tout ça, mais bon, t'as quand même les idées quand tu nais d'un gourou de secte, t'as quand même quelques idées bien sectaires. Et donc du coup, il y en a qui disent que la présidente en fait était enfermée dans sa chambre parce qu'elle faisait un rituel sacrificiel. Je sais, c'est un peu bizarre à dire comme ça, mais qu'elle était enfermée dans sa chambre en train de procéder à un rite sacrificiel et que toutes les personnes qui sont mortes dans le naufrage seraient en fait les 10 sacrifices. Donc après, votre propre opinion sur la chose. Hein. Moi je dis que c'est malheureusement un naufrage et que elle a mal géré la crise quoi. Mais bon, de l'arrivée, que ce soit un rite sacrificiel et que les morts soient en fait les sacrifices pour je ne sais quel dieu. Kong Sang-hee, parlementaire du parti Minjo, donc qui est l'opposition au parti de Park Geun-hye, a fait une découverte étonnante. On arrive à la fameuse découverte un peu improbable. Donc en fouillant dans les papiers, du coup en fouillant dans les papiers d'évaluation des dépenses par rapport à la santé,
Et bah ce dernier a trouvé que en décembre 2015, la présidente a acheté pas loin de 60 pilules de Viagra et 304 pilules de Pal-Pal, ce qui est l'équivalent du Viagra, hein. Et donc elle a acheté à peu près 360 pilules d'excitants, hein, on va dire ça comme ça, hein. C'est une aide médicale, hein, mais voilà, et que c'est une grosse quantité pour un mois, quoi. Et bah, quand ce sujet-là est ressorti, a éclaté, la présidente a donné comme raison que le Viagra aurait des effets pour contrer le mal des hauteurs, parce qu'il devait, je sais plus, aller en montagne, enfin en Afrique, et que ça aidait le mal de l'altitude. Mais donc apparemment ça aurait des effets pour aider contre le mal de l'altitude, mais bon, je suis pas médecin, c'est peut-être vrai, c'est peut-être faux, mais 360 c'est quand même une quantité énorme pour un voyage. L'ex-présidente a aussi été accusée d'avoir partagé des documents classés top secret, d'avoir créé une liste noire où elle a mis donc certains artistes, chanteurs, peintres, tout ça, qui critiquaient sa politique, ou encore d'avoir recueilli et d'avoir logé des responsables qui s'opposaient à ses abus de pouvoir. C'est quand même très très bizarre. Et là, on va passer dans le gros du sujet. Donc, les gros ennuis commencent pour la présidente quand sa conseillère Choi Soon-sil, donc la fille du fameux gourou, se serait servi des liens d'amitié pour avec cette dernière pour détourner de l'argent. Pas détourner avec l'aide des groupes qu'elle a ciblés, mais en les forçant. Donc elle aurait forcé les groupes comme Samsung et Hyundai à lui verser des grosses sommes d'argent. Et vraiment on parle de grosses sommes d'argent parce qu'on parle quand même de jusqu'à 70 millions de dollars. Et que donc du coup que ces entreprises, donc Samsung et Hyundai, devaient verser à la fondation qu'elle a créée entre 2015 et 2016. Quand elle a été suspectée d'avoir détourné de l'argent, Choi Sung-sil a été arrêtée et placée en garde à vue le 21 octobre. Et il faut savoir qu'ils ont pu l'arrêter que le 21 octobre parce qu'elle était partie se réfugier en Allemagne, et qu'ils ont pu l'arrêter que quand elle était de retour sur le sol coréen. Il faut savoir qu'elle fait l'objet d'une arrestation pour fraude et abus de pouvoir. Ce scandale, comme Choi Soon-sil est très proche de la présidente, touche cette dernière assez personnellement, donc ils vont commencer à enquêter sur cette dernière. En octobre, Park Geun-hye renvoie son premier ministre, ainsi que d'autres ministres, et plusieurs conseillers. Donc vraiment, elle fait le grand ménage autour d'elle. Il faut savoir qu'elle fait ça pour apaiser l'opinion publique qui commence à avoir des doutes sur elle et qui demande déjà sa démission. Sa décision de renvoyer toutes ces personnes, elle est obligée de l'annuler le 8 novembre. Sa popularité avait déjà fortement baissé par rapport à sa gestion des affaires internes coréennes. Et donc du coup, avec tout ce méli-mélo d'histoires de renvoi par renvoi, sa popularité arrive à 5% de personnes favorables. C'est très très peu. C'est très bas pour un président. En novembre 2016, donc le peuple coréen descend dans la rue, et ça pendant plusieurs jours, avec de grandes foules. Et ça a beaucoup tourné, et en fait ils demandent sa démission. Là ils en peuvent plus. Ils sont même arrivés en fait à demander la destitution, que le reste du pouvoir politique la destitue, parce que clairement pour eux, ils ne veulent plus d'elle, ils ne la veulent plus à la tête du pays. Selon les organisateurs des manifestations, il y aurait eu 1,3 million de Coréens dans les rues. Et il faut savoir que ces personnes-là ont marché donc dans un climat très très froid, il faisait froid à Séoul à ce moment-là, et qu'ils ont fait leur manifestation vers la Maison Bleue, qui est donc l'équivalent chez nous de l'Elysée. Le 29 novembre 2016, la présidente annonce qu'elle est prête à renoncer à son poste, de manière anticipée si le Parlement en décide ainsi. L'un de ses ex-conseillers et l'ancien vice-ministre de la Culture, eux, sont inculpés pour corruption, mais la présidente, elle, reste protégée par l'immunité présidentielle. Le 5 décembre 2016, les trois partis d'opposition donc à la présidente décident conjointement une motion de destitution pour cette dernière. Donc, la motion est signée par 161 des 300 députés. Le lendemain, le 9 décembre, l'Assemblée nationale vote la destitution et suspend les pouvoirs de la présidente. Cette destitution a été votée 234 votes sur 300, donc c'est bien plus que ce qu'il fallait pour accepter la motion de destitution. Lors de ce vote, il y a pas mal de gens du parti de la présidente qui ont voté contre elle.
Donc est-ce que c'est des gens qui avaient peur ou est-ce que c'est des gens qui avaient des choses à cacher? En tout cas, ils ont voté contre elle. La Cour finit son enquête le 28 février 2017 et annonce rendre leur décision finale le 13 mars 2017. La destitution de la présidente qui était entre-temps suspendue, elle n'avait plus aucun pouvoir, a été mise en place le 10 mars 2017. Cette décision de la destituer fait d'elle donc déjà la première femme présidente a été élue au pouvoir, mais aussi le premier président à être destitué. Elle a les premières fois. À chaque coup, elle fait bien ça les choses. Ça, tous les résultats de ce scandale sont assez lourds pour la présidente, hein, parce que elle est accusée de pas mal de choses. En juin 2018, 3 anciens chefs des services secrets donc, qui ont travaillé pour la présidente sont reconnus coupables de corruption. Ça continue, hein, elle n'est plus présidente, mais on continue à trouver des gens qui étaient avec elle. Elle est transférée, écoutez-moi bien, plus de 3 millions de dollars, le budget du NIS, vers le bureau de la présidente. Cet argent a été obtenu illégalement, bien sûr, hein, je ne sais pas si on parle de blanchiment d'argent ou pas, mais en tout cas, cet argent a été obtenu totalement illégalement. Et bien sûr, il a été utilisé à usage privé, donc pour payer des pots de vin. Le 20 juillet, la présidente est condamnée à une peine de 8 ans de prison supplémentaire. Hein, elle purge déjà quelques années en prison et on lui rajoute 8 ans. Ce qui fait que sa peine totale arrive à 32 ans. 32 ans de prison. En 2020, il y a eu appel et à ce moment-là, on requiert 35 ans de prison. Genre, ça sera long, alors qu'elle purge une peine de 22 ans de prison. Elle est graciée le 24 décembre 2021 par le président Moon Jae-in lui-même, donc celui contre qui elle a gagné aux élections présidentielles et qui, lui, après tout le scandale, est devenu président, a décidé de la gracier. Il utilise le fait qu'il voudrait l'unité nationale, donc de tout son peuple, donc il décide de la gracier. Et il rajoute aussi que, par rapport à son état de santé, ça serait pas bien de la laisser en prison. Pour conclure, on passe de la fierté des Coréens à avoir la première femme présidente de leur pays à donc ces mêmes personnes manifestant dans la rue pour la destitution de cette dernière. Toutes les affaires donc de cette dernière ont explosé au grand jour et elle s'est totalement attiré les foudres de tout le peuple. Et ça l'avait déjà fait baisser dans les sondages. Elle a perdu l'opinion publique qui était derrière elle par rapport au naufrage du Séoul. À partir du naufrage, les gens n'en voulaient déjà plus. Hein. J'en parle dans ma vidéo, ils n'en voulaient déjà plus. Ça a été un soulagement pour les familles des victimes quand elle a été destituée. Donc vraiment, genre, elle avait plus rien pour elle, elle avait baissé dans les sondages, l'opinion publique n'était plus avec elle. Mais donc moi, ce que je trouve inadmissible, donc, c'est une personne qui a été accusée de corruption, détournement d'argent, plein de choses, et donc on la gracie. Donc je sais pas si on dit comme ça, mais on la gracie. On l'a fait sortir de prison parce que cette dernière est un symbole d'unité nationale. Si l'opposition l'a fait sortir, genre petit rassemblement des partis politiques, et pour son état de santé. Mais donc je vous en ai pas parlé tout à l'heure, mais ces soi-disant problèmes de santé, c'est un mal d'épaule, problème aux dents et le stress. Un mal d'épaule, les problèmes aux dents et le stress. C'est léger quoi, encore elle aurait un cancer, quelque chose de grave, une maladie grave, d'accord, il y a beaucoup de prisonniers qui sortent de prison pour aller se faire soigner dans des hôpitaux parce qu'ils ont des problèmes de santé graves, mais là madame a juste mal à l'épaule, des problèmes de dents et du stress. Écoutez, en Corée, si on arrive là-dedans, ouvrez les portes de prison et faites sortir tous les détenus stressés, vous allez voir que la prison va être vide assez vite. C'est des problèmes légers quoi, je pense qu'on a beaucoup fait jouer le fait que c'est une personne qui était en politique. Même chez nous, hein, on peut regarder, il y a beaucoup de politiques qui font presque pas de prison ou qui font de la prison avec sursis, qui ressortent, ils font un mois. Voilà, hein, en tout cas, être président c'est bien, ça te permet de sortir de prison même si tu voles de l'argent, beaucoup d'argent à ton peuple. Enfin voilà pour ce qui est de tous les scandales et de la personne de Park Geun-hye.
Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Hein. Ces scandales sont assez graves, sa peine ridicule. Hein. Elle a une grosse peine, mais le résultat est ridicule. Et écoutez, pensez, je vous le rappelle encore une fois, à poser des questions pour la FAQ en commentaire. Hein. Sinon, je ferai une autre vidéo. Hein. Je trouverai un sujet à faire pour le jour de l'an. Et donc du coup, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée en fonction à l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Et surtout, prenez soin de vous.